Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude un petit peu plus tard ce week-end pour l'analyse hebdomadaire et mensuelle pour connaître mes points d'entrée pour les unités de long et de moyen terme. On va commencer donc par le CAC 40 en données journalières et par les informations de nature fondamentale qui ont animé la séance. Et une fois de plus, aujourd'hui, ce que les intervenants saluent, c'est la retenue des autorités chinoises et le refus de l'escalade. Au contraire, ils ont décidé de montrer patte blanche en réduisant les droits de douane sur les produits entrants en Chine, et donc évidemment cela plus les bons chiffres d'activité de l'emploi aux États-Unis eh bien ont permis au CAC 40 entre autres de continuer sur leur progression. Alors voilà où on en est en données graphiques, en données chartistes journalières. Je vous rappelle que pour l'instant, le rebond sur la zone de support orange n'a pas été démenti, il ne le sera plus puisque maintenant on a clairement progressé de manière significative. On est en approche de la zone de résistance rose, la zone de turbulence baissière, puisque de la même manière que chaque contact avec la zone de support orange s'est soldé par une remontée vers la résistance rose, l'inverse est également vrai. Toute confrontation avec la zone de résistance rose s'est traduite par un rejet des cours sur la zone orange. Donc clairement, il faut se méfier maintenant de ce qui va se passer. Il est vrai que maintenant, encore une fois, il semble évident que la baisse à laquelle on a assisté début septembre ne devait être qu'une occasion pour rentrer, mais c'est toujours plus facile après coup. En tout cas, pour l'instant, on aura compris, le yo-yo entre la zone orange et la zone rose n'a pas de raison de s'arrêter à court terme. Notez que l'on a ouvert avec un joli gap ici, la séance de vendredi. Alors c'est un gap, il y a 4 formes de gap. Là en l'occurrence il peut s'agir d'un gap de continuation comme d'un gap d'essoufflement avec des conséquences qui sont radicalement différentes. S'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif est donné par le report de la distance parcourue avant le gap, comme ça, par-delà le gap. Ça nous donnerait un objectif assez stratosphérique en fait, correspondant aux 5700, chiffre rond s'il en est, et ce serait effectivement la solution qui nous permettrait d'aller visiter les précédents sommets de mai 2018. Maintenant, il peut également s'agir d'un gap d'essoufflement. S'il s'agit d'un gap d'essoufflement, c'est un gap qui annonce une correction. Et le juge de paix, justement, c'est la vitesse à laquelle on va combler ce gap. Si on le comble rapidement, il est probable qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement. Si on ne le comble pas rapidement, il sera probable qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Vous remarquerez également, si vous voulez vous entraîner par rapport aux 4 formes de gap, je vous rappelle qu'il y a un module de formation de 50 ou 60 pages, je ne me rappelle plus, avec 20 ou 30 minutes de vidéo sur le sujet dans mon pack intégral. Notez également qu'on a cassé l'oblique verte ici. Alors c'est un peu l'épilogue du triangle, puisque je vous rappelle qu'il s'était agi au début d'un triangle symétrique qui se dessinait ainsi. Okay. Une fois qu'on l'a eu cassé, l'objectif numéro 1 était d'aller chercher la base du triangle. Ça a été fait, on est reparti vers le haut, donc c'était la fin du triangle symétrique. Ça ouvrait une nouvelle ère, celle d'un triangle ascendant, descendant droit, et les triangles descendants droit normalement permettent de trouver des objectifs qui correspondent ici à 5500, là à 5500 et là encore à 5600. Ça fait partie de mon module de formation sur les 3 formes de triangle, et pour l'instant on va donc sans doute se diriger vers la zone rose qui correspond comme par hasard à la fameuse zone de résistance qui nous accompagne depuis maintenant des mois. La bougie du jour est une bougie intéressante, du même tonneau que les précédentes, à savoir une longue mèche, une absence de mèche basse, quasiment absence, une mèche haute assez courte qui montre que finalement la pression elle est haussière, et à cet égard, encore une fois, il semble difficile d'éviter une nouvelle confrontation avec la zone rose. Voilà pour l'analyse chartiste. On va maintenant jeter un œil à l'analyse purement technique du CAC 40.
Alors encore beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, pour épurer un petit peu le graphe, hein, je vous rappelle qu'on a cassé le super trend hier et je vous expliquais qu'il est exceptionnel hein, que le sommet de la bougie de cassure du super trend soit un sommet absolu. Clairement, on va généralement plus loin à un moment ou à un autre. Hein. Ça a été le cas par exemple ici. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc en ce sens, les statistiques, les probabilités sont respectées. J'enlève tout de suite le super trend. Vous remarquerez également que la M7 vient de croiser la M20 dans ce qui pourrait être un croisement haussier fort, mais c'est plutôt un croisement, on va dire, haussier faible, hein, puisque la M20 n'était pas véritablement montante. Le problème des croisements haussiers faibles, c'est que généralement, il s'agit d'un feu de paille qui se traduit par un retour violent à la M20. Regardez ce qui s'est passé précédemment. Là, par exemple, on a eu un croisement haussier fort, il y a eu très rapidement un retour à la M20, ou encore ici, croisement haussier faible, retour à la M20. Alors c'est un petit peu particulier aujourd'hui parce que la M20 monte un peu davantage, mais c'est quand même pas ce qu'on pourrait appeler un croisement haussier fort. Hein. Je dirais qu'il s'agit d'un croisement haussier faible, ce qui nous amène donc à considérer la possibilité, hein, ce n'est qu'une possibilité, que l'on échoue à un moment sur la zone rose pour repartir sur la M20. On verra, mais en tout cas, c'est un signal baissier que je tenterai de saisir. Je vous rappelle que j'étais en attente. J'ai eu un signal aussi sur la zone orange. Vous l'avez vécu en temps réel il y a 2 semaines. Et depuis que l'ascension a été lancée, j'ai cherché désespérément un signal baissier que je n'ai pas eu, et pour cause. Hein, voilà. Et donc, le prochain signal baissier sera pour moi à chercher du côté de la zone rose. Hein. L'Ishimoku, non pas l'Ishimoku, les indicateurs techniques autres, bon, vous le savez très bien, vous avez assisté au process classique de contagion, hein, indicateur technique par indicateur technique, avec d'abord les signaux sur le CCI et le MACD. Maintenant, tout est haussier, hein. C'est ça qui explique notamment la belle tenue du CAC, momentum au-dessus de 0 qui libère le potentiel du MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50, tout ça c'est bien. Maintenant, le bémol est le suivant, il y a des divergences baissières cachées. Regardez, le momentum, comme on peut le voir ici, il fait des plus hauts. Vous avez également le RSI, il fait des plus hauts. Mais sur le même laps de temps, les cours, là, ne font pas des plus hauts. Ça veut dire qu'on est en zone de danger. Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus des 5500, clairement on n'est plus très loin, hein, eh bien la divergence baissière cachée perdurera et fera planer une ombre hein, sur le CAC 40. Idéalement pour les baissiers, il faudrait aller chercher une longue mèche qui clôturerait en dessous de 5500 pour valider en fait la divergence baissière cachée et donner un signal baissier. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ça, c'est de la fiction. Voilà ce qu'on pouvait dire. On termine avec l'Ishimoku, comme d'habitude. Et l'Ishimoku qui nous donne l'opportunité de faire un petit peu de pédagogie. Tout d'abord, vous le savez bien, hein, si vous découvrez le site, vous ne le savez pas, mais ceux qui me suivent depuis suffisamment longtemps le savent, l'Ishimoku était en tendance neutre depuis des semaines et des semaines, ce qui nous a amené à relativiser le potentiel baissier une fois qu'on a eu touché la zone orange. Et maintenant, on regardera de près la lagging span. Regardez un petit peu, vous le savez, tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span. Et là, je vous rappelle ce qui s'est passé. On avait ici, à un moment, une résistance, vous le savez, et l'accélération baissière à laquelle on a assisté a eu lieu au moment où la lagging span a cassé à son tour le support noir. Vous voyez, les cours ont cassé le support noir et tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span. Et justement ici, c'est sur cette bougie hein, qu'on a cassé et derrière, il y a eu l'accélération baissière. Et donc, à partir de là, on peut s'attendre à ce que la confrontation avec l'oblique verte ici soit très intéressante. Soit on la passe et sans coup férir, et dans ce cas effectivement on peut aller très haut, soit, et à mon sens c'est un risque important, on échoue avec la lagging span sur l'oblique verte et là derrière on pourrait avoir un petit retour à l'inverse. On suivra ça de près. Voilà les données horaires. Que voilà. Ah oui, alors j'ai reçu des mails en ce moment par rapport alors j'aurais peut-être pas dû en parler, hein, mais j'avais parlé d'une Trado Academy, etc., etc. Ça sera lancé. Hein. Le problème, c'est que j'ai tellement peu de temps
que j'ai du mal à faire avancer le projet, mais il y aura bien une Trado Academy. Il y aura également, mais ça sera en comité très restreint, des ateliers de formation à Paris. Ce sera en décembre, je crois, hein. Il y aura très peu de personnes parce que je veux que les choses soient assez personnalisées. Je mettrai les liens pour l'inscription. Et puis, quant au coaching, en ce moment, je prends pas d'élèves parce que je prends plus d'élèves. J'en ai déjà encore 2 en coaching personnel. J'ai pas le temps d'en avoir plus. Et je vous dirai quand il y aura de la place qui se libérera pour du coaching, hein. Mais pour l'instant, je suis désolé, j'ai plus de place et je suis un peu overbooké. Voilà, donc voilà ma matrice de trading. Cela étant, si vous êtes intéressé, si vous êtes préintéressé, hein, par les modules de pas par les modules de formation, par les ateliers de formation d'une journée sur Paris en novembre ou en décembre, ou par du coaching personnel, vous pouvez déjà m'envoyer un petit mail, hein, pour que je vous garde, que je ne vais pas vous garder une place, mais je peux au moins vous envoyer de manière prioritaire une lettre lorsqu'une place se libérera. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Je suis désolé, j'ai pas vraiment plus de temps. Et voilà, donc au-dessus de 5507, pour moi, c'est 5525. Et en dessous de, en dessous de 5466, je vise 5450. Et entre 5498 et 5480, jusqu'à preuve du contraire, c'est yo-yo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à ce week-end pour d'autres vidéos.